Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de vous proposer une petite réflexion philosophique, philosophico-spirituelle, appelez-la comme vous voulez. Vous savez à quel point, pour ceux qui me connaissent en tout cas, à quel point j'attache de l'importance à ce que peuvent nous dire les enfants. J'estime, en ce qui me concerne, que ce sont de grands enseignants spirituels et que, en tout cas, tous les enfants qui arrivent maintenant ont énormément de choses à nous apprendre pour peu qu'on les écoute et qu'on les entende véritablement. Et donc, je suis assez attentive, en tout cas dans la mesure de mes possibilités, à être à l'écoute, à l'affût de voilà, ce qui peut émaner d'eux. Et donc, comme certains d'entre vous le savent, donc j'ai une fille qui a 6 ans et demi. Et parfois, elle me sort des petites perles. Et il y a quelques jours, elle m'a sorti ce qui pour moi était une petite perle à nouveau. Donc j'aimerais partager cette perle avec vous et puis surtout les réflexions qu'elle a suscitées pour moi. Donc je ne sais plus très honnêtement de quel sujet exactement elle me parlait, mais elle a eu cette phrase Maman, je suis une experte. Je suis vraiment une experte. Enfin, j'ai fait l'expérience de. Alors je ne sais plus quelle chose, très honnêtement, je ne sais plus. Donc c'est ça, c'était cette notion d'expertise en fait. Et quand elle m'a dit ça, ça a allumé quelque chose en moi et je me suis dit, mais en fait, mais oui, être expert, est-ce que ça n'est pas faire l'expérience de quelque chose? Et c'est cette pensée-là que j'aimerais partager avec vous. C'est-à-dire que dans notre monde moderne, contemporain, on a tendance à considérer que finalement l'expertise relève d'un savoir théorique, et qu'on est expert en son domaine quand on a un bagage de connaissances théoriques, de savoir théorique important. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous se considèrent comme inférieures ou ont des idées de dévalorisation ou de pas être à la hauteur parce que si je regarde telle ou telle personne, mais elle a tellement plus de connaissances que moi, elle a tellement plus de savoir que moi et elle a tellement plus de culture que moi. Et on a tendance à se dévaloriser comme si c'était un peu la course à engranger le plus de connaissances, le plus de savoir en tout cas possible. En tout cas, ça a été le cas dans mon parcours depuis petite, puisque moi, dans le milieu dans lequel je viens, eh bien, on avait tendance à valoriser beaucoup l'école, le parcours scolaire, la réussite scolaire, le, voilà, le statut social lié à est-ce que je réussis ou est-ce que je réussis pas à l'école, est-ce que je fais de grandes études ou est-ce que je fais pas de grandes études. Voilà, ça a été mon expérience initiale et j'ai répondu à cette expérience-là, en tout cas de la manière dont j'ai pu, pour ensuite m'en dégager puisque eh bien, je ne partage plus cette lecture-là aujourd'hui. Euh, et quand ma fille m'a dit je suis experte, maman, je suis experte, enfin j'ai fait l'expérience. Ça m'a vraiment intéressé ce mouvement-là parce que je me suis dit mais oui c'est ça en fait. Être expert, est-ce que finalement c'est pas faire l'expérience de soi-même? Est-ce qu'on ne devient pas expert que à partir du moment où on a expérimenté justement? Est-ce qu'on ne devient pas expert à partir de l'expérimentation et non pas du savoir théorique? Alors bien sûr, on devient expert à travers l'expérimentation, mais uniquement pour soi-même. C'est-à-dire que l'expertise, finalement, euh, a un caractère subjectif. On ne peut être expert en son domaine que s'il s'agit de notre domaine personnel, finalement, de ce dont on a fait l'expérience à une reprise ou à maintes reprises. C'est-à-dire que pour moi, l'expertise, finalement, ne passe à la fois que par l'expérience, par le vécu, et que finalement c'est ça qui génère la connaissance profonde. Non pas une connaissance, non pas un savoir théorique, je fais vraiment la différence entre un savoir théorique, on peut être extrêmement cultivé, savoir beaucoup de choses, avoir une mémoire extraordinaire, et pour autant ne pas être expert, et pour autant ne pas avoir de connaissances. On peut avoir un savoir théorique, mais on n'a pas forcément la connaissance. La connaissance ne peut venir que du ressenti, elle ne peut venir pour moi que du cœur, elle ne peut venir que de l'intérieur. Parce que c'est cette connaissance qui émane de l'intérieur de nous, qui nous relie profondément à notre vérité, qui est intégrée finalement. Le savoir théorique ne peut pas s'intégrer puisqu'il est... il est matière extérieure à nous finalement. En revanche, la connaissance profonde de ce qu'on a expérimenté
fait de nous des experts de nous-mêmes et donc, d'une certaine manière, des experts de l'autre. Non pas qu'on puisse calquer notre expérience individuelle, personnelle sur l'autre, mais en revanche, ça nous donne un champ de fréquence, une vibration de compassion qui permet d'être dans l'accueil de tout ce qui est, y compris ce qui n'est pas nous. Et ça, pour moi, ça c'est la véritable connaissance, la connaissance profonde. C'est celle qui devrait être enseignée, à mon sens, à l'école. Voilà, je voulais juste vous partager ça aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt.